Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale avec cette crise presque mondiale et nucléaire qui fait le titre de tous les médias dans le monde. Depuis 2 jours maintenant, le Sunrise et le SED ont basculé dans le chaos. Ce dernier est en panique totale depuis que un groupe de terroristes a fait une prise d'otage au siège d'ITV SED à Videl. Et il revendique également d'être en possession d'une arme atomique d'une puissance d'au moins 20 kilotonnes. Ce groupe terroriste se dit d'ailleurs prêt à l'utiliser pour atomiser la capitale si le pays soviétique continuait son rapprochement avec le Sunrise et réclame également 2 missiles nucléaires. Le CED a déjà annoncé l'évacuation de Videl. 3,5 millions de personnes seront déplacées, ainsi que la mise en place de la loi martiale et l'arrêt de toutes les communications et des transports entre le pays et le reste du monde. Nous avons également de nouveaux éléments sur cette prise d'otage. On sait que le lieu n'a pas été choisi au hasard. Les terroristes l'ont utilisé pour entrer dans le système interne de communication du Kremlin pour contacter les autorités orinéennes, qui n'ont d'ailleurs pas cédé à leurs revendications. On sait également que la fille du président suédois serait elle aussi en otage dans ces locaux de télévision. Et tout de suite, retour au Sunrise où nous attend notre envoyé spécial, Jack Jones. Allô Jack, oui, que se passe-t-il et où êtes-vous? Oui, nous sommes ici en direct du palais présidentiel de Tokyo, actuellement bouclé par la police, tout comme l'avenue John Smith qui est fermée à la circulation pour toute la durée de cette prise d'otage, pardon. D'après nos informations, les témoignages que l'on a pu recueillir ici à Tokyo, la capitale du Sunrise, l'avion des terroristes aurait été touché par la sécurité après cet attentat uniquement. Son aile gauche aurait percuté une tour du quartier des affaires et l'avion se serait crashé à environ 300 mètres plus loin dans le parc central de la ville, certainement. Au même moment, des civils en apparence seraient rentrés en action. L'un d'entre eux se serait fait exploser juste devant la grille du palais, la détruisant et perçant ainsi une brèche dans la défense de celui-ci. Une quinzaine de terroristes, d'après les témoignages qu'on a pu récolter ici, tous déguisés en civil, seraient rentrés en action. Ils seraient équipés de mitraillettes et de fumigènes qu'ils auraient lancées sur la pelouse nord du palais. Une fois les fumigènes en place, il ne leur restait plus qu'à tuer le maximum d'agents de sécurité pour pouvoir sortir de cette esplanade et enfin pouvoir rentrer dans le palais. Les responsables de l'escorte suédoise, d'après nos informations, seraient restés près des limousines et malheureusement auraient toutes été tuées. Nous n'avons que très peu d'informations provenant de l'intérieur même du palais. Et pour le moment, malgré les éditions spéciales qui tournent en boucle sur toutes les chaînes du pays, notamment Fox Premier, nous n'avons toujours aucune information sur la santé du président Ward, ainsi que sur le reste des otages. D'après nos confrères de cette chaîne, Fox Premier, le Premier ministre Elsie Johnson aurait été tué par le chef des terroristes qui aurait reçu parallèlement le code nucléaire du gouvernement nécessaire à l'activation des missiles. Et je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que pour activer l'arme nucléaire du Sunrise, il faut avoir tous les codes nucléaires. Jack, savons-nous si les terroristes ont d'autres codes? Alors non, nous ne savons pas ce qui est devenu le code personnel du président Ward, ni celui du Premier ministre, du chef d'état-major interarmé, ainsi que celui de la secrétaire d'État à la Défense. Le Congrès a lui déclaré l'état d'urgence et a fermé les frontières du pays. Le trafic aéroportuaire tourne également au ralenti avec des contrôles sur tous les passagers et de nombreux vols ont été interrompus. Merci.
Voilà, excusez-nous pour ces quelques problèmes de liaison. Merci Jack, vous étiez en direct du palais présidentiel à Tokyo Sunrise. Vous avez pu voir à votre écran, chers téléspectateurs, les quelques images qui nous parviennent de cet événement et la tête du premier ministre du Sunrise, dont Fox Premier a annoncé la mort. Maintenant, les réactions, toutes les réactions. Galax déjà, qui a annoncé sur Squirrel que l'ensemble du Polaro rentrait en phase 7 du plan antiterrorisme et non plus seulement la région des deux planes et du Balak ainsi que du Sun Parade. Il demande également l'ouverture d'une cellule de crise à l'EP et a annoncé qu'Orient Cassel, le président du Polaro, prendra la parole dans les prochains jours. Irania, enfin Urbania, annonce être profondément choqué par cette attaque, et déclare que l'Urbania est en état d'urgence, je cite, suite aux propos tenus par ces terroristes sanguinaires et sans aucune forme élémentaire d'humanité. L'Excédon a, lui, annoncé également sur Squirrel que le plan antiterrorisme et antinucléaire était activé au Pittsburgh et que son armée était mobilisée à tous les postes de douane. La Cour suprême de l'Empire carnakien a, elle, annoncé qu'elle était très bouleversée par cette situation et qu'elle était prête à envoyer une équipe d'élite à l'aide de ses renseignements généraux pour aider le Sunrise. Commentaire de Jackie Perm qui nous est venu à l'instant. Je cite. Du côté de la population carnakienne, un sentiment pesant et quasi omniprésent. Il faut dire qu'une part de la situation est tragique, mais de plus que l'inquiétude règne à propos d'une menace atomique. Mais malgré cette inquiétude, la population est dans son ensemble très convaincue que l'Empire est l'un des pays le plus sûr au monde et que dans le pire des cas, si une menace venait à s'avérer exacte et inévitable, que le gouvernement pourrait prendre les rênes et que les forces carnakiennes seraient à la hauteur. On peut donc dire que tous les Carnakiens sont de tout cœur avec le Sunrise et le SED et espèrent que la situation va s'améliorer positivement, en espérant bien entendu que le bilan des morts et des blessés ne s'alourdira pas, notamment par d'éventuelles libérations d'otages. C'était un commentaire de Jackie Perm, notre envoyée permanente à Karnak, qu'on salue aujourd'hui. L'Oxylife se dit lui choqué et prêt à envoyer une équipe sur place pour aider les autorités locales. La RIG avec là-bas encore notre envoyée spéciale permanente à Edinburgh, Evelyne Wetton. Bonjour Evelyne. Bonjour. Comment réagit la RIG? La RIG se prépare au pire. Dans le Sarigan et les Trois Montagnes, deux provinces frontalières du Sunrise, on est passé au niveau 6 sur 10 de l'échelle du terrorisme. Cela inclut des contrôles aux frontières et aux aéroports, des patrouilles militaires dans les infrastructures stratégiques et les lieux publics des deux provinces, ainsi que la surveillance des infrastructures et des fouilles aléatoires des lieux publics. Je me suis d'ailleurs, avec mon équipe, fait fouiller à Caligan, la capitale de la province du Sarigan. Dans le reste du territoire, les ports et les aéroports sont également surveillés. J'ai d'ailleurs pu parler avec le président conservateur de la région qui m'expliquait que la situation au Sunrise était extrêmement préoccupante pour toute la province possédant des frontières avec le Sunrise. Une sénatrice des Trois Montagnes que j'ai également raconté me disait ceci. De tels actes sont évidemment fortement condamnables. Ces hommes, j'ose le dire malheureusement, ne savent qu'agir en provoquant la peur dans la population et en imposant leur volonté par la force aux autres. Des décisions à l'échelle mondiale doivent être prises pour lutter contre le terrorisme qui est le véritable fléau du XXIe siècle. De nombreuses actions ont déjà été commises à l'échelle mondiale, mais il faut à présent mener une opération d'une ampleur inédite mondialement contre le terrorisme, à défaut de pouvoir sécuriser totalement nos frontières.
Merci. Merci, c'était Evelyne Wetton en direct de la RIG. Donc, Evelyne Wetton, notre envoyée spéciale permanente à Édimbourg, la capitale de la RIG. Le Brusselien parle lui d'un attentat d'une extrême gravité et invite, je cite, tous ses homologues philiciens à activer leur plan antiterrorisme et à augmenter la surveillance des espaces publics. Delia a appris cette nouvelle avec une immense émotion et qualifie ces attentats de monstrueux. Il en profite d'ailleurs pour assurer son soutien au président par intérim du Sunrise, l'actuel chef du Congrès, Bill Craven. Enfin, Polair, l'entreprise de voyage aérien, a annoncé par le biais de Spirel, ou plutôt a confirmé les rumeurs d'arrêt de ces vols qui partent ou à destination de Tokyo et de Videl, et a mis sous grande surveillance tous ceux du Sunrise et du SEG. Vous pouvez suivre bien évidemment tous ces événements en direct sur Polaro TV, avec notamment le deuxième média mondial qui a mis en place un dispositif exceptionnel pour vous faire vivre l'information minute par minute et pour vous donner toutes les réactions et toutes les images. Suivez l'information en temps réel sur polarotv.info, sur Spirel et sur le forum, ainsi que la toute nouvelle version de Polaro TV Live. Merci. C'est la fin de cette édition spéciale. Quant à moi, je vous dis à bientôt et dès que l'édition le permet, nous rouvrirons cette page.